Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker. Liker permet d'offrir une meilleure visibilité à la chaîne sur YouTube et de me soutenir. De plus, chaque like que vous réalisez permet de sauver des pangolins. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour eux. Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre expression populaire, l'avocat du diable. C'est celui qui défend une cause considérée comme mauvaise ou encore une personne. Ou encore celui qui attaque volontairement les arguments d'un autre pour lui permettre de les renforcer. Celle-ci apparaît dans le courant du XVIIIe siècle et fait référence à une personne de l'Église, l'Advocatus Diaboli. Mais le savais-tu ? Un avocat est chargé de défendre les accusés lors d'une procédure judiciaire, mais il y a parfois des coupables ou des affaires qui semblent difficiles à défendre. La culpabilité est irréfutable, la barbarie des crimes révoltantes ou encore la cause totalement immorale. Pourtant, chaque individu a le droit de se défendre et d'être défendu, et par extension, même le diable si celui-ci était personnifié. Même lui qui est considéré comme responsable des choses les plus sordides qui sont arrivées à l'humanité. Voyez-vous, cher Franck, tout ceci était indépendant de ma volonté. Ok. Quoi qu'il en soit, depuis le XVIIIe siècle, la personne qui se fait l'avocat du diable est celui qui défend une cause immorale ou qui est perdu d'avance. On peut aussi se faire l'avocat du diable par jeu, histoire de choquer, ou tout simplement ruser et obtenir quelque chose. C'est juste, mais c'est également la personne qui va volontairement dénoncer ou tenter de mettre à mal l'argumentation de son interlocuteur dans l'idée de renforcer sa thèse. Cette locution nous vient de l'église catholique romaine, l'Advocatus Diaboli, qui était un religieux qui au cours d'une affaire en béatification et de canonisation devait rechercher dans le comportement de la personne des mauvaises actions ou qui pouvaient trahir d'une certaine manière l'influence du diable. A savoir que ce poste a été établi en 1587 par Sixte V, dit le bâtisseur, mais sera remplacé par le promoteur de la foi en 1983 par le pape Jean-Paul II. Il faut comprendre que le processus pour devenir un saint est très long et débute 5 ans après la mort de la personne pour éviter de confondre réputation et sainteté. Pour devenir un saint, il faut passer par 2 étapes, la béatification et la canonisation. Le processus débute lorsqu'un groupe de fidèles s'adresse à un prêtre pour qu'il dépose une demande auprès de l'évêque du diocèse. Celui-ci va analyser toutes les pièces du dossier sous le contrôle d'un promoteur de justice, écrit, preuve de miracle, et il va formuler 2 ans plus tard une requête officielle auprès de la congrégation des causes à Rome. Si la congrégation donne le feu vert, on commence à évaluer les preuves. Faut pas être trop pressé, c'est une phase qui peut durer près d'une douzaine d'années. Dans cette période, des théologiens, médecins, historiens et experts en tout genre vont se pencher sur ces actes qui sont soi-disant miraculeux afin de les évaluer, ainsi que le promoteur de la foi qui va rechercher des traces qui peuvent remettre en cause sa vertu. Si un miracle est avéré et que la vie du candidat est jugée virtueuse, le pape autorise alors un décret en béatification. Si un second miracle est une fois encore avéré, on peut alors amener le candidat à être sanctifié. Une procédure, comme vous l'aurez compris, qui peut durer des années, voire parfois des siècles. Yep, ce fut le cas pour Jeanne d'Arc, brûlée vive le 30 mai 1431 à Rouen et finalement canonisée le 16 mai 1920. Une attente de 489 ans. Comme quoi, la patience est une vertu. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout, gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.